Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je vais me faire un plaisir de casser des idées reçues comme j'adore le faire. La sexualité, avec le nombre de tabous qu'il y a autour de ce sujet, eh ben il y a forcément plein d'idées préconçues, des gens qui se sont montés la tête sur certains trucs, alors qu'en vrai, non. Alors on va débunker ça ensemble, des grands mythes qui sont pas forcément vrais. Des fois c'est pas tout le temps, des fois c'est pas du tout. Alors c'est parti pour 6 bullshit sur la sexualité. Numéro 1, les pénis débandent après l'éjaculation. Bah oui, en général, une personne à pénis qui a un orgasme, il y a une éjaculation et après, vite, il faut attendre 10-15 minutes minimum en général pour que ça revienne et qu'on puisse potentiellement faire un second round. Mais il y a pas mal de personnes qui, voilà, c'est fini, je dors, laissez-moi tranquille. Je ne dis pas que c'est faux, mais c'est pas une vérité générale. Il y a des exceptions. Vous pourrez le lire dans un article que je vous mets en barre d'infos. Pour la science, ça existe, mais c'est très rare. Mais franchement, de mon expérience personnelle, additionnée à plein de témoignages de mon entourage, tout ça, et ben c'est pas si rare que ça. Il y a plein de gens qui peuvent éjaculer, avoir un orgasme de folie et continuer à faire l'amour. L'érection reste là, très forte, tout bien. Et il leur faut très peu de temps de récupération, voire pas du tout. Ils peuvent continuer le rapport autant qu'ils veulent. On a souvent tendance pour les personnes à pénis à se dire voilà, ça marche comme ça et puis c'est tout. Mais en fait, il y a une variété énorme pour les orgasmes, pour les façons de jouir. Il y a des personnes qui sont multi-orgasmiques, qui peuvent avoir plein d'orgasmes à la suite, avec ou sans éjaculation, avec la prostate, avec le pénis, avec plein de stimulations différentes. Donc voilà, si vous êtes propriétaire de pénis, n'hésitez pas à explorer ces pistes-là, ne pas vous en tenir à la formule classique, éjaculation, c'est fini, on remballe, bye bye. Numéro 2, les sextoys insensibilisent le clitoris. Alors ça, faudra qu'on m'explique, hein. Je sais pas pourquoi, il y a eu une mode, ça a popé de partout sur Instagram, il y a plein de gens qui m'ont envoyé ça. Est-ce que c'est vrai? Oh là là, tu m'as fait acheter un sextoy et maintenant mon clitoris il va être insensibilisé. On ne panique pas, non, ce n'est pas le cas. La plupart du temps, c'est des gens qui vont vous dire oui, les sextoys c'est super, on se fait plaisir, mais attention à ne pas en abuser. Si vous l'utilisez de façon trop répétée, ça va vous insensibiliser le clitoris. Déjà, c'est quoi de façon répétée? C'est quoi trop utiliser un sextoy? Ça, on ne les a pas, les précisions, hein. À partir de combien de temps d'utilisation? Combien de fois par semaine, par jour? Je ne sais pas. On est dans le flou total, tout simplement parce que c'est fondé sur rien. On s'affole un petit peu trop et je pense que les gens mélangent un petit peu tout. Et effectivement, c'est possible d'avoir des sensations d'engourdissement, de se sentir paralysé comme insensibilisé juste après avoir utilisé un sextoy qui vibre très fort, qui fait du sans contact, qui est très puissant parce qu'on l'a fait pendant des heures aussi. Parfois, des petites choses suffisent pour voilà, nous anesthésier un petit peu, mais c'est totalement temporaire. On ne peut pas physiquement avec un sextoy détruire des terminaisons nerveuses. Ce n'est pas un laser, ce n'est pas un lance-flamme, vous n'allez pas vous brûler les cellules ou je sais pas quoi. J'ai eu des confirmations de professionnels de santé, de sexothérapeutes, de sexologues et tout. Ne vous inquiétez pas, c'est vérifié, ça ne va pas vous endommager le clitoris à long terme. C'est toujours temporaire, vous laissez votre corps chiller pendant quelques minutes, quelques heures, vous revenez à la normale, vous laissez un peu redescendre et vous allez voir que votre clito il va être tout aussi sensible qu'avant, voire un peu plus parce que justement les sextoys ça a tendance à réveiller un peu notre corps. Donc c'est plutôt le contraire en fait, ça nous rend plus sensibles, pas moins. C'est possible que vous ayez l'impression d'avoir moins de sensations, vos masturbations juste avec les doigts, avec votre partenaire sont moins orgasmiques qu'avant parce que vous avez testé un sextoy. Mais ça c'est tout simplement de la relativité. Une fois qu'on a testé quelque chose qui nous fait jouir extrêmement efficacement, qui est particulièrement adapté à notre plaisir, c'est normal qu'après les autres choses qui sont un peu moins adaptées paraissent un peu plus fades. C'est à vous aussi d'essayer
différentes stimulations, de les apprécier chacune pour ce qu'elles sont et de ne pas espérer les sensations d'un sextoy avec des doigts parce que c'est pas la même chose. Il y a aussi un aspect psychologique là-dedans, mais jamais ce ne sera physique et local au niveau de votre clitoris. Continuez l'exploration de votre corps dans tous les cas et ne vous limitez pas à cause de ce genre de mythe. Encore une fois, des liens d'articles que j'ai trouvé intéressants, même si c'est pas vraiment mes sources directes, c'est en barre d'infos. Numéro 3, simuler un orgasme, c'est pas bien. En effet, on a tous et toutes, plus particulièrement toutes, j'imagine, simulé un orgasme. On en a un petit peu rajouté alors qu'en vrai c'était pas ouf. Pour donner un petit peu plus de magie à un moment, essayer de se pousser un petit peu et souvent pour protéger l'ego du partenaire, et ben on va simuler, on va en rajouter un petit peu sur nos gémissements, sur nos manifestations physiques. Ça arrive. Mais moi ce que je suis en train de dire là, c'est que c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est les mauvaises raisons de le faire. Si vous le faites vraiment pour faire plaisir à l'autre, non, ça vraiment c'est pas sain. C'est qu'il y a quelque chose qui coince un petit peu dans votre relation et qu'il y a trop d'attentes d'un côté ou que vous vous mettez la pression pour faire plaisir à l'autre alors que c'est pas le but de la sexualité. Mais en vrai, simuler notre plaisir, exagérer un petit peu nos réactions, et ben guess what, ça nous aide à avoir un vrai orgasme. Donc ce n'est pas forcément négatif de simuler, au contraire. Tout simplement parce que vous devenez actrice de votre propre plaisir. Ça vous permet d'augmenter vos sensations. C'est comme si vous essayiez un petit peu d'induire votre corps en erreur pour lui dire si il y a du plaisir là, je te jure, on a du plaisir. Et ben à la fin, il va finir par y croire, il va tout faire pour. Et vous allez voir que si vous vous forcez à faire des contractions, bah en fait, ça contracte les muscles autour de votre clitoris. Si vous faites vibrer vos jambes au début, c'est un petit peu volontairement, même si c'est pas une conséquence de votre plaisir, et ben en fait, ces vibrations de jambes, elles vont induire du plaisir. Et du coup, c'est là qu'on aura un vrai orgasme qui sera plus intense que quand on simulait. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie d'en rajouter un petit peu avec le gémissement et tout, faites-vous plaisir, allez-y. Numéro 4, la première fois, ça fait mal, ça saigne. C'est un gros mythe. Allez voir ma vidéo sur la première fois, j'y donne tous mes conseils et ils sont toujours d'actualité, même si la vidéo est un peu ancienne. J'arrête pas de le dire, mais ce genre d'appréhension, c'est ça qui fait qu'on est stressé et que la première fois se passe pas idéalement par rapport à ce qu'on aimerait. Le but, c'est de vous détendre. Si un premier rapport sexuel se fait dans la douceur, dans la bienveillance, avec patience de la part des deux partenaires, si on n'y va pas comme un bourrin sur la pénétration en focalisant là-dessus, et ben il n'y a pas de raison de saigner, il n'y a pas de raison de se déchirer l'hymen. L'hymen est fait pour se détendre. Avec tout le mythe autour de l'hymen, de la virginité et tout, on a fait une montagne et on s'est dit bah voilà, c'est notre lot de personnes à vulve, c'est de se faire déchirer et de saigner au premier rapport et de souffrir le martyre. Non, ce n'est pas vrai. Refusez la douleur, vous avez le droit. Si vous sentez que ça tire un peu, que c'est un peu douloureux, et ben on attend, on fait un pas en arrière, on reprend des caresses externes par exemple, on fait monter le désir, on fait monter le plaisir et là vous allez voir que votre corps il va l'accueillir, la pénétration, et vous allez prendre du plaisir et vous n'allez pas avoir de douleur. Numéro 5, quand on ne mouille pas, c'est parce qu'on n'est pas excité. Et ben ça, même si c'est vrai que la lubrification naturelle est enclenchée par notre désir et notre excitation, c'est pas forcément vrai. Il y a tellement de fois où on est excité à mort, on a envie de faire l'amour, on a envie de pénétration et pourtant notre corps il est sec, il n'y a rien qui se passe là-bas, alors que dans notre cerveau on est en ébullition, on fait des bisous, des câlins et tout. Sachez que la lubrification c'est ce qui va révéler plein d'autres troubles qui peuvent se passer dans votre cerveau, dans votre corps. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles votre corps ne produit pas sa propre lubrification. Si vous avez eu une journée hyper tendue, full stress,
sécheresse, votre wachacha dans un jean hyper moulant. Vous inquiétez pas que même au moment sexy, en rentrée à la maison et détendu, il va s'en souvenir, votre corps, et il va vous dire « Eh oh, tranquille là, on y va mollo ». Des fois, ça peut être une période complète de la vie parce que on a beaucoup de deadlines, on a beaucoup de choses qui nous tracassent. Émotionnellement, c'est un peu le bordel. Et du coup, notre corps, voilà, il produit plus sa lubrification naturelle ou alors très difficilement. Ça lui prend beaucoup de temps. Si ça prend du temps, prenez le temps. Donnez-lui ce temps à votre corps de se mettre en action pour la sexualité. Des fois, ça m'est arrivé dans ma vie, des périodes, 2-3 mois, je me suis dit, c'est bon, je fais de la sécheresse intime. J'ai essayé des traitements, des trucs comme ça, l'huile de coco, où il n'y avait rien qui marchait. Et à un moment, c'est revenu dans l'ordre, tout simplement au moment où j'ai eu une conversation intéressante avec mon chéri et j'ai pu me détendre complètement et on a eu un rapport un peu différent. Tout simplement, j'ai passé mes examens, c'est fini et maintenant j'ai l'esprit tranquille et du coup, je suis plus disposée à ça, tout simplement. Écoutez votre corps, il vous dit des choses avec des petits symptômes comme ça. Évidemment, on peut pallier à la sécheresse vaginale avec un ajout de lubrifiant, avec le fait de nourrir cette zone avec des huiles naturelles. Il y a plein de moyens, on en reparlera. Mais en tout cas, ne culpabilisez pas en vous disant que c'est votre excitation qui a un problème parce que la plupart du temps, c'est pas ça. Et numéro 6, il faut faire plein de positions sexuelles pour avoir un rapport enrichissant et tout. Bon. Alors non, les positions, je sais pas pourquoi, mais je me rappelle quand j'étais au collège, qu'on commençait entre nous à parler de la sexualité et tout. Et il y avait un focus là-dessus, genre ouais, t'as fait combien de positions? Ah, et puis il faut faire ça, et il faut changer 4 fois pour que ce soit bien. Mais quoi? Mais pourquoi? En vrai, on en a rien à foutre de combien de positions on fait dans un rapport, de combien de positions on a déjà essayé ou pas, si on a fait tout le Kama Sutra. Ok, la variété, c'est sympa, c'est cool de tester des nouvelles choses. Avec certaines positions, on a des angles de pénétration différents et du coup, des sensations qui sont différentes aussi. Mais purée, toujours cette aspiration à la performance, là, c'est fatigant quand même. Pour vos positions sexuelles, suivez le feeling, le mood du moment. Si vous êtes plus d'humeur câline, oh, je suis paresseuse, j'ai pas envie de me faire mal aux cuisses là maintenant, et on le fait en petite cuillère sur le côté et on se câline, on le fait en missionnaire. Mais il y a des gens qui aiment que le missionnaire et c'est tout, et ils s'épanouissent très bien comme ça. Des fois, franchement, on se fait chier pour rien dans le sexe et tout. Je me souviens aussi qu'on se prenait la tête parce que l'objectif absolu, c'était d'arriver à changer de position, donc de passer de au-dessus à au-dessous, en gardant la pénétration, en ne ressortant surtout pas, tu vois. Et quand j'y repense, c'était débile, oh là là. Surtout, n'ayez pas peur de ces petits moments awkward si vous changez de position. Et surtout, si vous vous sentez bien, si vous êtes au bord de l'orgasme dans telle position, ne vous dites pas « Ah tiens, il faut changer de position, alors là, il faut faire une pause, machin ». Non, si vous êtes bien comme ça, vous êtes confort, et restez comme ça, même si vous faites une seule position dans un rapport, il n'y a aucun putain de problème. Communiquez, si l'un d'entre vous vous dit « Écoute, cette position-là, c'est pas la mieux pour moi, je préfère comme ci, comme ça », vous pouvez faire un petit débrief post-sexe quand vous êtes tous les deux bien détendus. Moi, je trouve que c'est le meilleur moment pour parler de sexe. Ça peut être avant, ça peut être après, ça peut être un tout autre moment, mais communiquez. Voilà, c'était les 6 idées reçues que j'ai sélectionnées pour cette vidéo. Je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à me les suggérer en commentaire, ça me ferait plaisir de les prendre pour une prochaine vidéo peut-être. Il y a énormément de préjugés à casser. On est là pour ça sur cette chaîne, c'est un plaisir à chaque fois. Je vous retrouve très bientôt pour parler sex toys. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like pour me soutenir, à passer sur mon Utip, à aller sur le Discord, etc. Tout est en barre d'infos. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Mouah.